Ça s'agite beaucoup autour de Freud, de la psy. Freud, est-ce c'était un truand ou un homme sublime qui mérite d'être idolâtré? Au-delà des attaques régulières contre Freud, pour Freud, il y a un phénomène de pseudo-débat et assez orchestré médiatiquement qui est un petit peu inquiétant. Parce que il me semble que très régulièrement, dans ces débats, on a le gladiateur, le champion, qui vient pour tuer la bête, tuer l'idole. L'idole, c'est Freud, alors que personne n'idolâtre Freud depuis longtemps. Les gens qui utilisent la psychanalyse ne vont pas faire un signe de croix pour Freud avant d'aller en séance. Donc vraiment, la question de Freud comme idole est bidon. Mais on présente Freud, la bête, le tueur vient, il la tue, et il faut qu'il y ait des gens autour qui objectent, qui disent non, pas tout à fait, etc. On dirait qu'ils font partie du jeu de cirque, parce que lorsqu'on veut, pour tout vous dire, moi j'ai écrit à des présentateurs télé, je leur ai dit, moi j'aimerais bien être là pour objecter, pour répondre à ce monsieur, et à propos de Freud, de la psychanalyse, etc. L'un m'a répondu pour une grande émission, et je me suis aperçu après que monsieur Onfray lui-même a demandé que je n'y sois pas. Autrement dit, c'est vraiment... bon, j'allais pas le manger, j'allais quoi dire des objections, bon, mais apparemment, il n'est pas prévu qu'il y ait des objections consistantes. Il faut qu'il y ait des objections un peu faibles, un peu ténues, ou alors très hystériques, pour qu'on puisse dire, ah ben voilà, dès qu'on touche à l'idole, c'est des cris d'hystérie, etc. Autrement dit, finalement, c'est très touchant, parce que ça veut dire que chacun veut d'abord défendre son fromage, son existence. Les médias veulent avoir un bon spectacle. Le gladiateur va avoir un bon numéro. Freud, il est mort, donc il n'a pas son mot à dire. Les fidèles seront là pour protester un peu. Et c'est très dommage, parce que les gens qui, eux, ont besoin d'une psychanalyse vont repartir de ce jeu de cirque très troublés. Parce que les gens sont plutôt enclins à estimer l'autre. Voilà, quelqu'un a fait tout un boulot contre Freud pour montrer que Freud c'est vraiment un pourri comme on ne peut pas imaginer. Il se peut qu'il ait trompé sa femme avec la sœur de sa femme. Vous vous rendez compte? C'est impensable une chose pareille. Et il se peut même qu'il ait pris des patients en espérant qu'ils allaient le pistonner dans le social, et il se peut qu'il ait parlé à des responsables nommés par les nazis, puisqu'il a vécu dans un territoire pro-nazi pendant 5 ans, depuis 1933 et même avant. Donc il se peut qu'il ait parlé avec des responsables qui n'étaient pas des révolutionnaires. Il se peut qu'il n'ait pas écrit des textes violents pour ameuter l'Europe contre l'antisémitisme, comme si l'Europe n'était pas déjà très alertée contre les juifs, qu'aurait fait un juif de plus pour dire attention, on va nous tuer. Donc on lui met dessus toutes sortes de péchés. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus courageux de se battre contre le nazisme, puisqu'il a disparu, contre le fascisme, etc. Et donc, la cérémonie suit son cours, bat son plein, et lorsqu'on dit « Mais attendez, monsieur Onfray, vous voulez vivre dangereusement, c'est nietzschéen, et vous n'arrivez pas à supporter une objection de quelqu'un qui ne va pas vous assassiner, qui va juste
objecter des choses sur votre démarche, parce que la démarche, y compris de cet Onfrey, du gladiateur, comment l'a appelé la presse, le cavalier de l'Apocalypse, qui vient pour anéantir le freudisme, anéantir la psychanalyse. Il y a une fascination qu'on se crée soi-même. Alors que le pauvre, quel est son grief? Son grief, c'est que son maître, Nietzsche, a dit des tas de choses que la psychanalyse a reprises, mais la psychanalyse ne les a pas pompées chez Nietzsche, elle les a prises chez les êtres souffrants qui viennent parler de leur refoulé et qui révèlent toutes ces choses que Nietzsche avait découvertes à la main, si je puis dire, et la psy les découvre avec des millions de gens qui en parlent, qui en témoignent et qui essaient d'en faire quelque chose. Donc quand Nietzsche dit « il ne t'arrivera jamais que ce que tu refoules », mais c'est le b.a.-ba de la psy. Et donc, et voilà un monsieur qui est vexé, la psychanalyse n'a pas diminué son père, en quelque sorte, son père spirituel. Nietzsche, il veut diminuer le père de la psychanalyse, c'est comme ça, peu importe le contexte, peu importe les effets délétères que ça peut avoir sur des gens qui disent « tiens, moi j'estime la philosophie », alors les philosophes maintenant ils disent « le Freud il faut le mettre à la trappe, il faut le mettre à la poubelle », mais alors le freudisme a inventé rien de moins que cette chose extraordinaire que des gens qui souffrent peuvent, lorsqu'ils sont entendus par des gens qui peuvent leur faire entendre ce qui frappe sur leur tête et qui cogne jusqu'à ce que ça entre, et si c'est pas entendu, ça fait mal, ça fait des maladies. Voilà ce qu'a inventé le freudisme. Il n'a pas expliqué l'inconscient ne s'explique pas, il lui a fait une place, et il a invité à ce qu'on puisse l'entendre et aider les gens à entendre pour qu'ils puissent penser et vivre leur vie de penseurs.